Allô? Oui, Eric, tu m'entends? Comment? Eric, tu m'entends? C'est Robert. Allô, Ah, vous avez dû vous tromper de numéro. Allô, je ne suis pas, c'est Eric Tabarly. Ah, oui, mais il n'habite pas ici. Allô? Allô, oui? Vous m'entendez, madame? Oui, je vous entends. Surtout, ne coupez pas, madame, hein. Je demande 110 radio, là, c'est le navigateur Robert Ledoux, là. Vous m'entendez? Oui, oui, mais moi, je ne suis pas Eric Tabarly. Ah bon, vous n'êtes pas Tabarly? Si, je suis Tabarly. Mais vous êtes de sa famille? Oui, bien sûr. Non, c'est vrai? Oui, oui, c'est vrai, oui. Ah ben alors, vous devez me connaître, madame, hein. Je suis monsieur Robert Ledoux. J'ai été coéquipier d'Eric il y a pas mal d'années, là. Je sais pas si vous vous souvenez, sur les 2 premiers Penduic. Ah, très bien. Vous me voyez, non? Vous voyez qui je suis? Non, mais vous voulez finalement lui parler à lui? Mais je suis en difficulté, je suis sur un catamaran, j'ai un problème pour joindre 110 radio. Et voilà. C'est pas moi qui pourrais vous le dire. Est-ce que je peux utiliser votre ligne pour atteindre 110 radio? Et qu'est-ce que c'est, ça, Miss Radio? La radio, vous savez, des marins, la radio. Oui. Hein? Oui, oui, alors, oui. Vous leur dites que... Il y a certainement des personnes beaucoup plus qualifiées que moi pour Non, allô? Oui? Je suis attaqué par des morses, vous savez, les phoques des mers, les éléphants de mer, là. Ah bon? Ils m'ont attaqué, ils ont fait une voie d'eau à l'avant, là, je suis sur un catamaran, hein. Oui? Et les morses ont crevé mes boudins de catamaran. Oui? Et là, je suis entouré, je suis au milieu d'un troupeau d'éléphants de mer, là, quoi. Oh. Alors, j'arrive pas, je sais pas comment faire, évidemment, parce que je sais pas si c'est gentil ou méchant, parce que ça fait deux jours que je suis au milieu du troupeau d'éléphants de mer, je peux plus bouger, moi. Oh. Je suis au sud des Açores et j'ai besoin de joindre 110 radio. Ne quittez pas, on va faire un essai. Vous me dites si vous avez 110 radio, hein? Ne quittez pas. 110, je réclame 110 radio. Allô, 110 radio, j'écoute. Allô? Allô, oui? Oui, 110 radio, j'écoute, madame. Mais, écoutez, je ne sais pas, j'ai quelqu'un qui m'appelle et qui me dit de servir d'intermédiaire entre lui, qui est, paraît-il, sur un bateau, et moi. Ah, allô? 110 radio. Attendez, quittez pas, hein. Il est en difficulté, madame? Oui, mais alors moi, ce que je trouve étonnant, c'est que il m'ait appelé moi. Bah écoutez, madame, je ne sais pas, moi, vous êtes dans la marine, non? Oh ben, j'ai un neveu, oui, qui est Eric Tabarly. Ah, vous êtes la tante d'Eric Tabarly? Oui. Ah bah oui, bah alors là... Est-ce qu'il vous a parlé de la balise, madame? Est-ce que vous pouvez nous dire sur quel... Et il m'a rien dit. Son nom? Alors, Robert Ledoux. Ah, merde. Comment? Ah, merde. Vous êtes sûr, hein? Ah bah oui, il me l'a dit, son nom. Ah ouais, c'est Et un... alors, bon, il faut que je vous dise. Alors, il est entouré d'éléphants de mer, je sais pas quoi. Tout un troupeau qui est autour de son bateau. Pardon? Des éléphants de mer qui sont autour de son bateau. Oui. Qui sont à l'attaquer. Oui. Et ils sont très nombreux. Et ils voudraient savoir si c'est dangereux. Alors écoutez, première question. Vous lui demandez s'il a fumé du hashish. Ah bon? Ah oui, ça, oui. D'accord. Bon, bah alors je lui redemande. Oh, les saloperies de bêtes. Allô? Allô? Allô, oui. Alors, on m'a demandé si vous aviez fumé du hashish. Vous voyez peut-être des éléphants de mer alors qu'il n'y en a pas. Vous croyez? Bah, ça me paraît bizarre que vous soyez autour d'un troupeau d'éléphants de mer. Attendez, il y a un monsieur qui arrive là. Bah, donc vous n'êtes pas sur un bateau. Quelqu'un qui me demande quelque chose, je ne comprends pas. Allô? Oui. Oui, bonjour madame. Oui, bonjour. Monsieur Aurélien, à l'appareil, directeur des Galeries Lafayette, à qui ai-je l'honneur? Eh bien, écoutez, moi je reçois un coup de fil de quelqu'un qui me dit qu'il est en mer, avec des éléphants de mer qui l'attaquent, Il est attaqué par qui, madame? Des éléphants de mer. Excusez-moi, madame, de vous demander ça. Je peux vous poser une question, non? Si vous voulez. Vous avez fumé du hashish, non? Ah, moi, non. Vous êtes certaine, hein? Ah, oui, certaine. Ah. Bon, alors, écoutez, je crois qu'on va en rester là parce que c'est une blague. Oui, c'est une blague pour la radio Europe 1. Comment? C'est une blague pour Europe 1, la radio. Oh. Et... Incroyable. Vous avez été formidable, madame Tabarly. Ah, ben... Eh bien, alors, les éléphants de mer, je m'en souviendrai. Bonjour, madame. Bonjour, monsieur. C'est pour vous dire que votre numéro va changer. Ah. Vous avez de quoi noter? Oui. 03 85 13 28 36 64. Comment?
Vous allez trop vite pour moi. Et on n'a pas que ça à foutre, hein. Alors, 03 85 73 84. Vous allez trop vite pour moi. Et quoi encore? Bon. Alors, attention, vous êtes prête? Vous êtes dans le starting block, là, madame? 85 et après. Alors, 03 85 78 34 13. Vous foutez de moi, je vous ai dit d'aller doucement. J'en suis à 37. Mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est n'importe quoi. Allô? Oui, bonjour madame. Bonjour monsieur. Je suis bien au Panoramique. Oui monsieur. Le cinéma. Ah non monsieur. Attends, C'est une résidence de copropriété. Voilà, c'est ça. C'est la résidence de copropriété. Hein. Oui. Excusez-moi, j'étais pas bien informé. Je suis le secrétaire de monsieur Robert Ledoux, préfet de région. Nous vous appelons de la préfecture. Je vais vous passer monsieur le préfet parce que je crois qu'il est venu en fin de semaine discrètement la semaine dernière. Il a dû oublier un objet. Je préfère vous le passer parce que je ne suis pas au courant. Hein, de... Oui. Monsieur le préfet. Très bien, je vous remercie. Allô? Allô, bonjour monsieur le sous-préfet. Préfet. Monsieur le préfet, Oui, excusez-moi. je vous en prie, madame. Robert Ledoux, préfet de région à l'appareil. Enchanté. J'ai bien l'honneur. Je suis venu en effet à titre privé. C'était, je crois, vendredi. Oui. J'ai fait un petit tour, j'ai visité un peu votre propriété. Oui. Hein. C'est entre nous, madame. Oh monsieur, vous pouvez avoir confiance. Ah. Je suis peut-être gardienne d'immeuble. On dit toujours que les gardiennes d'immeuble ont pas. mauvaise langue, mais pas moi. Moi non plus, madame. Ne vous inquiétez pas. Voilà. J'étais en compagnie de ma petite nièce. Vous savez comment sont les jeunes filles, elles courent partout. Bon, et il faut les suivre, hein, comme on dit. Oui, oui, bien sûr. Et je ne sais pas comment ça s'est passé, mais j'ai perdu mon caleçon. Il a dû tomber, voyez-vous, en courant, certainement. C'était pas possible que vous puissiez le perdre comme ça. C'est pas possible. J'ai beaucoup couru, hein, parce Oui. que ma petite nièce a beau avoir 27 ans, c'est quand même une jeune fille en pleine force de l'âge qui a besoin de courir, voyez-vous. Oui, oui, je comprends. Eh bien, à cet âge-là, hein, Oui, oui, je comprends. pour leur courir après, les rattraper, parce que à cet âge-là, j'ai pas envie non plus qu'elle fasse des bêtises. Elle peut glisser à tout moment. Moi, j'ai eu peur pour ses genoux. Oh, monsieur, ça, vous me permettez d'en douter. C'est quand même pas une petite fille à 27 ans, monsieur le préfet. Ben oui, mais madame, vous avez déjà couru derrière un enfant. Oui, derrière un enfant de 5 ans, ou de 4 ans, ou de 2 ans, mais pas derrière une jeune fille de 27 ans. Ah bon, Ou vous... même un jeune homme de 27 ans. Oui, mais vous n'avez pas perdu votre caleçon, madame, à cette occasion-là. Non, ça ne m'est jamais arrivé, parce que j'avais quand même mes chaussures et mes pieds pour leur tenir. Ah oui, moi j'avais encore mes pieds, mais j'avais plus mes chaussures. Et vous ne deviez plus avoir de pantalon non plus, je suppose. Comment vous l'avez deviné? Oh, mais monsieur le préfet, il ne faut pas être sorcier. C'est-à-dire? Bah, si vous perdez votre caleçon, c'est donc que vous n'aviez plus de pantalon. Écoutez, madame, peux vous demander un petit service. Oui, bien sûr. Au cas où vous le retrouveriez ou quelqu'un vous le ramènerait, Oui, pouvez-vous le mettre de côté en toute discrétion? bien sûr. C'est un caleçon gris. C'est un cours. C'est un court, oui, vous savez, dîme là, pour les hommes, avec un petit liseré noir en dessous. Oui, C'est assez élastique. oui. On est très bien dedans. Mais de toute façon, si on me rapporte ou si je trouve ce vêtement, je le mettrai dans une enveloppe et vous le ferez prendre par qui vous voudrez. Peut-être qu'on pourrait l'envoyer chez ma petite nièce, Si vous voulez. si vous le trouvez. Bon, alors vous me donnez le nom de votre nièce et si je le retrouve, je lui envoie. Bon, d'accord. Alors, Je ne dis rien, je l'envoie, c'est tout. C'est... d'accord. Alors, ça reste entre nous. Ah, mais je vous le certifie. Gérard. Mademoiselle Gérard. Ben, Ou c'est Monsieur Gérard. c'est-à-dire, Oui, c'est Monsieur Gérard. Dites-moi plutôt Monsieur Gérard. voilà. Bien. Monsieur Gérard comment? Monsieur Gérard Hernandez, Hernandez, mairie des Sables d'Olonne, mairie des Sables d'Olonne, adjoint au maire des Sables d'Olonne. adjoint au maire des Sables. Bon, ben monsieur, croyez-moi que si je retrouve, ce sera passé en toute discrétion, sans problème. Bon, parce que vous comprenez, c'est quand même assez délicat. Oui, c'est des choses qu'il faut réfléchir avant. La prochaine fois, je jouerai au train électrique. Il vaut peut-être mieux.
et à la petite voiture. Oui. Voilà. Madame, je vous remercie. Je vous en prie. Au revoir, monsieur le préfet. Au revoir, madame, de la part d'Europe 1, la radio. Ah, Parce que c'était une blague pour la radio Europe 1. Vous avez été formidable, madame. ah, qu'est-ce que vous croyez, que j'allais chanter sur les toits ou quoi que ce soit? Non, non. Vous Je suis une concierge modèle, monsieur. Mairie, bonjour. Oui, bonjour, madame, monsieur de la monsieur. Place, maire de Virey-sous-Bar. Oui. Vous allez bien? Et vous-même? Ça va bien, bonne année. Meilleurs vœux à vous aussi. Il est pas là, l'emmerdeur? Monsieur l'emmerdeur, c'est monsieur Pro, Oui. Non, il travaille la journée. Dites-moi, j'ai eu pas mal de gens qui m'ont parlé de lui. Il faudrait qu'il soit un peu plus coopératif, un peu moins... À quel niveau? à tous les niveaux, hein, dans le rapport qu'il a avec les gens autour de lui, y compris même au sein de sa mairie. Hein. Mais de quoi vous me parlez, là? La manière dont il est avec les gens avec qui il travaille. Bah non, Il s'est jamais frotté sur vous. j'ai jamais frotté sur moi. Qu'est-ce que vous entendez par là? Comme un chien, il approche et il se frotte sur vos jambes. Non, pas du tout. Non, et pendant que vous faites la sieste... Pardon? pendant que vous faites la sieste. Pendant que je fais la sieste. Oui. Non, mais dites, je fais pas la sieste quand je fais mon travail, hein. C'est pas ce qu'on m'a dit, madame. Hein. Oui, bah je vous permets pas de dire ça, hein. Écoutez, j'ai quelqu'un dans mon bureau, là, à la mairie, qui Oui. m'a dit que monsieur le maire de votre ville s'était frotté contre vous pendant que vous faisiez la sieste sur le lieu de votre travail. Non, mais dites, qu'est-ce que vous... Vous voulez que je vous Et passe vous cette êtes table? le maire de Virey-sous-Bar? Absolument. Oui, vous voulez me passer la personne, oui. Je vous la passe. Merci. Merci, monsieur le maire. Allô? Allô? Bonjour, madame. Bonjour, monsieur. Ah ben, vous dormez pas ce matin. Vous êtes qui? Monsieur Robert Ledoux? Monsieur Robert Ledoux, bah vous n'habitez pas notre commune. Non? Mais je connais bien. Oui. Je suis déjà venu une fois en plein après-midi. Vous faisiez une sieste vers 15h et le maire se frottait sur vous comme un chien. Non, mais dites, vous n'êtes pas bien de dire des choses pareilles. Faites attention à ce que vous dites, hein, parce que je pourrais porter plainte, hein. Non, mais dites, à 15h de l'après-midi, monsieur le maire travaille. Il est là que le soir, alors vous racontez n'importe quoi. Ben, je crois bien vous avoir vu. Ah non, bah vous avez mal vu, hein. Vous étiez à moitié la tête sur votre bureau Non, mais dites, vous n'êtes pas bien. et le maire s'est approché. Non, mais dites, non, mais oh. Non, mais non, mais ça va pas. Je vous permets pas de dire des choses pareilles, hein. Le maire s'est approché, il m'a fait chute comme ça avec son doigt, il s'est approché, puis hop. Oh, mais vous êtes malade, hein, il faut vous faire soigner, hein. Mais il vous a pas réveillé. Vous êtes pas bien. Déjà, on n'a jamais dormi à la mairie, hein. Et puis, non, mais dites, vous vous rendez compte de ce que vous dites vis-à-vis de mon mari, vis-à-vis du mari de monsieur le maire? Le maire a un mari. Le maire a une femme. Vous avez Et dit moi, le- j'ai un mari. Vous avez dit le mari du maire. Oui, enfin, vous dites n'importe quoi, hein. Et puis, on est presque jamais tout seul. Il y a les adjoints, on est pour ainsi dire... Et puis même, franchement, puis je le ferai pas pendant les heures de travail, hein. Oui, allô? Allô, c'est la bosserie. Oui? Oui, bonjour madame. Madame Ledoux à l'appareil. Oui? Je vous appelle parce que je suis de passage dans votre ville aujourd'hui avec des amis. Oui? Et ce soir, nous avons une petite cérémonie, voyez-vous. Oui? Disons que je suis la grande prêtresse d'une organisation qui pratique des sacrifices. Oui? Et nous aurions besoin d'un boucher, Oui? s'il pouvait passer pour couper une bête en deux. Oui, mais vers quelle heure? C'est à 20h, mais nous payons. C'est juste couper le chien en deux et c'est fini. Le chien coupé en deux? Oui, vivant, parce que moi je ne sais pas le faire. Non, mais là, je crois que c'est mon frère qui... Mon frère, il le fera pas, ça. Couper le chien en deux, non. Ah mais il est vivant le chien, hein? Non, non, mon frère ne coupera jamais un chien vivant en deux, hein. Vous êtes bouché pourtant. Mais oui, non, mais attendez, nous, on coupe de la viande, elle est déjà morte. On ne coupe pas, il faudrait téléphoner à quelqu'un qui déjà Ah non mais tue les attendez, bêtes. c'est un vieux caniche, hein? Ben oui, non, mais attendez, on mange pas du chien ou il tue Ah mais pas c'est des pas chiens. pour le manger, c'est parce que nous faisons un sacrifice, voyez-vous, nous sommes Non, mais une je crois secte. mal mon frère tuer un chien. Il y a juste un coup de couteau à donner et la pratique c'est qu'on ouvre le chien, on commence par la tête et on l'ouvre vivant, il faut lui tenir les pattes bien sûr. Non, téléphonez au boucher d'à côté si vous voulez. Mais c'est vous, lui qui non. m'a envoyé. Ah oui, mais il est malin lui de vous envoyer. Mais vous cherchez un autre boucher. Il m'a non dit que vous l'aviez déjà fait. Non, alors là, ah non.
Comment ça, on l'a déjà fait? On n'a jamais fait ça. Lui, il a peut-être déjà fait. Lui, il tue les bêtes, lui, mais nous, non. Ah bah lui, il m'a dit que votre frère était un expert et qu'il avait l'habitude de tuer ça et qu'en plus, vous le faisiez très vite. Ah non, du tout. Non, on n'a jamais fait ça, hein. Il m'a dit que tout petit, votre frère, déjà, il égorgeait des moineaux. Des moineaux? Oui. Mais n'importe quoi. Ah bah c'est ce qu'il m'a dit, hein. Ah oui, mais bien sûr, pour se débarrasser de quelqu'un, on peut dire n'importe quoi. Écoutez, je peux vous amener le chien? Non, ouf, non, alors moi encore moins. Alors, Bon, je sais ce que je vais faire. Je vais envoyer un ami qui va venir avec un petit teckel et il va vous montrer, il va l'ouvrir en deux pour que vous ouais, mais voyez... ça va pas, non, vous ne venez pas à la maison, vous ne venez pas à la boucherie, moi j'ai des clients. Mais c'est juste ouvrir Non, écoutez, vous allez voir notre boucher, mais pas nous, c'est les fêtes. J'ai du monde au magasin, on m'attend. Oh bah l'accueil ici, c'est pas charmant, hein, c'est pas... vous avez vu ce que vous nous demandez? Ben quoi tuer un chien en deux et l'ouvrir? Oui. Non, je suis désolée, notre boucher veut pas le faire et nous on n'est pas polis parce qu'on veut pas le faire. Vous savez ce qu'il nous a dit, l'autre boucher? Il nous a dit, vous aurez du mal à le convaincre parce qu'ils sont pas très sympas à l'accueil, mais par contre, si vous sortez un peu d'argent, alors là, ils vont le faire tout de suite. Ah, il a dit ça, eh bien, merci. Alors j'en ferai pas, vous inquiétez pas. Je vous amène un teckel. Non, ce n'est pas la peine. Vous voulez qu'on fasse un chien dans une boucherie? On vous l'ouvre en deux et... Non, du tout. Mais non, si. Ce n'est pas la peine. Vous reprenez l'autre boucher. Lui, oui, il peut le faire, mais nous, non. Bon, écoutez... Non, je n'écoute plus rien. J'ai du monde au magasin. Je sais ce qu'on va faire. Au revoir, madame. Oui, allô? Allô? Oui? Oui, madame, je vous appelle pour vous dire qu'on l'a fait nous-mêmes. Ah bon, ben c'est bien. Voilà, donc on va venir bénir votre boucherie tout à l'heure en aspergeant avec le sang de la bête votre vitrine. Mais ça va pas, non? Mais on vient bénir, on lance... Mais écoutez, mais non, je vous dis, nous on a des clients dans la boucherie, c'est quoi cette histoire? Mais c'est du sang béni. Et alors? Allô? Oui, bonjour madame. Bonjour. Madame. Oui. Oui, bonjour madame, c'est l'opération humanitaire, un slip pour les Auvergnats à l'appareil. Oui. Vous êtes au courant? Non, non. Je vous explique, hein. Nous sommes avec la mairie de Marly qui est mobilisée aujourd'hui, les secrétaires, les standardistes évidemment, le personnel d'accueil de la mairie. Oui. Nous essayons de récupérer des slips qui vont être donnés à des Auvergnats qui n'en ont pas. C'est-à-dire que depuis que l'été est arrivé, depuis qu'il fait chaud, de nombreux Auvergnats, et en particulier dans la ville de Clermont-Ferrand, souffrent de pénurie de slips. Oui. Et nous essayons évidemment de les aider. Car vous le savez, un peu d'action humanitaire, je pense que ça ne fait de mal à personne. Monsieur, d'abord, moi je suis japonaise, je n'ai pas bien compris ce que vous voulez dire. Voilà, je vais peut-être essayer de parler japonais. Ohayo. Oui, Ohio. Oui. Watashi wa Hein? anata o un slip. Oui. Je ne sais pas comment on dit un slip en japonais. Slip. Un sous-vêtement Oui. pour homme. Oui. Voilà. Oui. Parce que vous connaissez les Auvergnats, Non. ils ne dépensent pas d'argent, voyez-vous. Ah oui, je comprends bien. Vous voyez? Oui. Et donc, comme ils ne veulent pas sortir leur argent, certains d'entre eux oui. n'ont plus d'argent pour acheter des slips. Ah bon, oui. Voilà. Oui. Alors donc, nous, avec la mairie de Marly, nous avons décidé d'aider les Auvergnats et de leur envoyer des slips. Oui. Parce que simplement, c'est les slips seulement? Oui, un slip pour un Auvergnat. Oui. Un slip par personne. Oui. Car il y a actuellement à Clermont-Ferrand 33 000 hommes qui n'ont pas de slip et qui se promènent la bite à l'air. Ah bon? Oui. Ah bon? Est-ce qu'il vous est possible de déposer un slip d'homme à la mairie cet après-midi? C'est possible, monsieur. C'est possible? Oui, j'ai bien compris. Donc, c'est ni chemise, ni vêtements... Non. Non. C'est un slip d'homme. Un slip d'homme. Pour un Auvergnat. Oui, d'accord. Vous les laissez au guichet à l'entrée. Oui. Et vous dites que c'est un slip pour un Auvergnat. Ah, d'accord. Et on peut laisser même 2 slips. Mon mari, moi, 1. 2 slips? Non, c'est interdit. C'est interdit. Oui, parce que... Un seul. Oui, l'opération s'appelle un slip. Un slip. Pour un Auvergnat. Ah, oui. Donc, le 9, bien sûr. 9, oui, ou pas usagé. Ah bon? Oui, vous savez, les Auvergnats, ils sont pas très regardants parce qu'ils font beaucoup d'économies. Oui. Alors, vous marquez donc vous mettez le slip dans un sac plastique. Et vous mettez dessus un slip. Slip, oui. Pour un Auvergnat.
un slip pour un Auvergnat. Voilà. Oui, Et écoutez, nous sommes très touchés qu'une japonaise offre le slip de son mari oui, à un Auvergnat. d'accord. Je suis Auvergnat moi-même Oui, et pour vous remercier, oui. c'est moi qui porterai le slip de votre mari. Ah bon, d'accord. Merci, oui, Et je le porterai toute ma vie. merci beaucoup. Je vous en prie. Au Au revoir. revoir. Marine Marley, bonjour. Oui, bonjour madame, monsieur de la place, à l'appareil. Oui, Je vous appelle parce que ma femme, je viens de rentrer à la maison oui. et ma femme est en train de préparer un sac plastique avec un slip à moi, un de mes slips à l'intérieur, en me disant que vous en aviez besoin à la mairie pour les Auvergnats. Mais on voudrait savoir, on est en train de rechercher parce que nous, on n'a rien à voir avec ça. Nous, on n'est vraiment pas du tout au courant. Il y a une dame qui nous a apporté un slip et puis bon ben... Vous avez une dame qui est venue à la mairie. Oui, rapporter un slip parce qu'elle est le même appel. Mais attendez, Oui, elle vous a amené un slip pour qui? ben pour les Auvergnats. Alors qu'est-ce qu'elle a fait? Ben, elle est repartie avec son slip. Allô? Oui, bonjour madame. Bonjour. Je voudrais parler à madame. Oui, c'est elle-même. Ah, très bien. Bonjour madame, monsieur de la place, directeur du musée de l'homme à Lyon, à l'appareil. Oui. Vous pouvez peut-être nous rendre service, hein. Nous recevions au musée de l'homme ce matin, en provenance de Paris, le sarcophage du pharaon Toutan-le-Doux. Je sais pas si ça vous dit quelque chose. Non. Bon, ce pharaon date de 1300 avant Jésus-Christ. Vous voyez, c'est toute une histoire, hein. Oui. Et le camion qui le convoyait, malheureusement, l'a laissé choir dans la rue, c'est-à-dire que le sarcophage a disparu. Hein, apparemment, il serait tombé du côté de la rue de la Convention. Ah bon? Est-ce qu'on peut vous demander un petit service, madame? Oui. Bon, le pharaon a dans son sarcophage, vous savez, un téléphone portatif. Hein. Est-ce que c'est possible qu'on utilise votre ligne pour essayer de le joindre? Oui, mais c'est moi qui vais payer, quoi. Ah, pas du tout. Oh, bah non, madame. Hein. Bon, d'accord. D'accord, alors attendez, vous quittez pas. Hein. Alors, étoile. Hein. Si ça répond, vous lui demandez où il est, et si on arrive à lui parler, on vous expliquera quoi faire. Hein. D'accord. Ça sonne, mais ça répond pas pour le moment. Allô? Allô, bonjour. Allô? Vous êtes le pharaon? Oui, bonjour madame. Bonjour. On est après vous rechercher, là. On aimerait savoir où vous vous trouviez. Ah ben là, je suis dans mon sarcophage, hein. Je ne vois pas, je suis dans le noir complet. Oui, mais à quel endroit vous situez-vous? Ben, j'étais dans le camion, Oui. et voyez-vous, je ne sais pas où je suis, car je ne connais pas la France, étant donné que j'arrive d'Égypte, hein. Non, mais là, on n'entend plus, là. Hein. Moi, je l'entends. Allô? Oui, je l'entends très bien. Vous Il parlez- m'a parlé. Il vous a parlé? Oui. Qu'est-ce qu'il a dit? Mais qu'il était dans le noir complet, qu'il ne savait pas où il se trouvait. Et est-ce qu'il est dans son sarcophage ou est-ce qu'il est sorti du Non, sarcophage? il est dedans. Alors demandez-lui dans quel état il est et s'il peut éventuellement se servir de ses mains et on va lui indiquer la procédure hein, pour sortir. Hein. D'accord. Mais je vais essayer de le rappeler. Pharaon? Vous m'entendez? Pharaon? Il s'appelle Toutan-le-Doux. Hein. Touton-le-Doux. Toutan-le-Doux. Pharaon Touton-le-Doux? Vous m'entendez? Je suis là! Ah, Attendez! oui. Ça s'ouvre un peu! Ben, essayez de l'ouvrir plus. Que vous puissiez vous libérer. Allô? Oui, Je suis coincé, là! vous êtes coincé. Le sarcophage est un tout petit peu ouvert. Bon, donc, vous voyez quand même une lueur. Je vois la lumière, mais c'est très furtif. Et avec vos bras, vous pouvez pas pousser Attendez, en les levant. je vais pousser avec mes jambes, mais vous savez, à mon âge, hein. Oui, mais ce sera la libération pour vous après. Allô? Oui, Il y a quelqu'un? c'est qui? Un passant? Oui. Dites-lui qui vous êtes. Ben, vous rigolez? Qu'est-ce qu'il va dire? Eh ben, il va rien dire, il va faire comme moi, il va essayer de vous aider à sortir de là. Monsieur, vous pouvez m'aider? Il va essayer de soulever le sarcophage avec vous. Je suis le pharaon Toutan-le-Doux. Il va pas me croire. Passez-lui le téléphone que je lui parle. Monsieur, venez. Allô? Bonjour, monsieur. Attendez. Je me remets tous en place. Il y a un monsieur dans le sarcophage, là. C'est un pharaon. Il est tombé d'un camion. Et... Vous vous foutez de ma gueule? Non, absolument pas. Et comment il s'appelle? Pharaon Touton-le-Doux. Je suis le pharaon Toutan-le-Doux. Il vous le dit lui-même. Vous savez, c'est une grande personnalité, hein. Et je suis coincé dans le sarcophage. Aidez-le au moins à ouvrir la boîte. Aidez-moi, monsieur. Soyez sympa, essayez de lui soulever au moins la boîte, qu'il puisse sortir. Je vous offre un zèbre si vous me faites sortir du sarcophage. Essayez de donnez-lui un coup de main, on vous expliquera tout ça une fois qu'il sera sorti. Bon bah d'accord, je vais l'aider. Hein. Bon, ben je vous remercie. Allô? Oui,
Ça y est, il m'aide. Vous y arrivez? Je suis debout. Vous êtes debout? Vous êtes debout, vous êtes sorti? Oui. Bon ben alors attendez. Allô monsieur? Oui. Il est sorti, il est debout. Demandez-lui ce qu'il fait. Pharaon? Pharaon Touton-le-Doux? Oui. Qu'est-ce que vous faites maintenant? Là, je suis avec ma serpe. Et pour remercier cet homme, je vais le décapiter pour lui procurer l'éternité. Oh mais ça va pas. Faut pas faire ça, il vient de vous sauver la vie. Il a une serpe à la main, il vient vers moi. Pharaon Touton-le-Doux? Allô? Oui. Qu'est-ce qui se passe? Bah il veut décapiter le passant qui l'a aidé. Pourquoi faire? Bah je sais plus. Putain que ceci sorte de dingue. Allô? Oui, attendez. Allô? Le passant veut pas que je lui coupe la tête. Bah c'est normal, on coupe plus la tête ici, hein. Ben alors, qu'est-ce que je fais? Bah vous le remerciez, vous lui serrez la main, c'est tout. Mais sans lui couper, hein. Je coupe la main? Non! Vous lui coupez pas la main. Alors, ils vont me couper la main. Ne lui coupez pas la main, hein. Allô, vous m'entendez? Oui. Dites à Touton-le-Doux que c'était une blague pour Europe 1. Pardon? C'était une blague pour Europe 1. Ah non. Mais c'est la honte pour moi. Oui, allô? Oui, bonjour, consoeur. Je suis bien avec la podologue? Oui, Ah, bonjour, de la place à Niort. oui, bonjour. Bonjour, vous allez bien? Je me permets de vous appeler parce que j'ai eu un client dans mon cabinet de podologie, là, il y a 3 jours, là, que j'avais déjà eu. Oui. Et je me suis permis de vous l'adresser parce qu'il est de chez vous, donc je préfère vous le renvoyer parce que ça a été l'horreur. C'est un monsieur qui a pas la moindre notion élémentaire d'hygiène. Ah. Il fait qu'il est allé avec des pieds, mais vous pouvez même pas imaginer. Ah, pourtant, ça se voit de moins en moins, ça, quand même. Écoutez, c'est simple, pendant 3 jours, on n'a pas pu utiliser la salle d'attente. Ah, mais c'est un beau cadeau pour vous. Bah écoutez, moi je me suis permis de vous l'envoyer parce que là c'est pas possible. On a désinfecté, vaporisé, on a tout fait avec la secrétaire, vous pouvez pas imaginer. Pendant 3 jours, Comment il s'appelle? Ledoux Robert. Le doux Robert. Il va vous appeler parce qu'il vient de m'appeler, j'ai dit que je pouvais plus, quoi. Et... Ah, c'est gentil, je vous remercie beaucoup. Ah oui. C'est un beau cadeau. Écoutez, je suis désolé, mais bon. Bon, c'est juste des soins à faire? Écoutez, ben pour tout vous dire, ça fait 3 fois qu'il vient, on n'a pas pu encore regarder. Attendez, moi j'ai perdu des clients en consultation quand même. Des gens qui étaient dans la salle d'attente. Voilà. Parce qu'apparemment, c'est pas un cadeau, donc bon, je vais voir. Je préférais vous prévenir. D'accord, bah c'est gentil quand même. Voilà. Merci beaucoup. Bon courage. Merci, c'est gentil. Merci à Au vous, revoir. bonne journée, au revoir. Oui, allô? Oui, bonjour, docteur. C'est bien le pédologue? Oui, podologue, oui. Ah, voilà, très bien. Dites-moi, je voulais vous passer vous voir aujourd'hui. Vous êtes monsieur? Robert Ledoux. Oui, c'est complet pour 15 jours. Moi, je n'ai pas de place avant 15 jours. Ah, mais écoutez, si je viens juste vous les montrer entre 2 clients, Ah non, 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 c'est pas possible là. mais pourquoi? Je suis adressé par un podologue de Niort. Oui, 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 je sais, il vient de me Ah, appeler justement, voilà. mais Écoutez, je viens vite vous les montrer, j'en ai pour 2 minutes. Ah non, 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 c'est pas possible. Non, 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 je peux pas... Je suis à 200 mètres. Là, je suis en rendez-vous. Non, c'est pas possible. Je peux pas avoir une quinzaine de jours. Appelez quelqu'un d'autre si vous voulez. Je viens vous les montrer dans la salle d'attente en 2 minutes, vous verrez bien ce qui se Non, passe. mais je n'ai pas de salle d'attente, monsieur. Moi, je reçois directement dans mon cabinet. Eh ben, je très ne bien. sais pas. Voilà. Eh ben, j'arrive. Ben, non, monsieur, je suis occupée, je vous dis. Mais il y en a pour 1 seconde. Ben, non, monsieur, je suis occupée. Je suis en soins, là, en ce moment. Ben, quand même. C'est pas une consultation, ça prendra 2 minutes. Je vous dis non, Vous les monsieur, je regardez. suis- À tout de suite. Ben, je vous ouvrirai pas. Je suis en rendez-vous, monsieur. C'est pas grave, j'attendrai. Oui, allô? Oui, bonjour, je voudrais parler au docteur. Oui, c'est moi-même. Bonjour madame, je sais pas si vous m'entendez bien parce que je suis en voiture, hein, je suis taxi, là, je vous amène un client, mais alors... Non, ben j'en veux pas. Vous me le ramenez, c'est monsieur Ledoux? Oh là là. Bon, ben non, moi j'en veux pas, je viens de la voir, je lui ai raccroché au nez. Écoutez, je sais pas si vous m'entendez parce que là, je suis obligé de me pincer le nez. Oui. Je roule avec les C'est 4... bien pour ça que j'ai été prévenue d'avance par un collègue de Niort. Il arrive de Niort, ce monsieur. On me l'a présenté et j'ai refusé de le prendre. Et là, il veut absolument venir. Je lui ai dit que j'étais occupée, je ne veux pas le recevoir. Mais non, moi, Vous je le peux- ramenez chez lui, hein. Je peux plus travailler de la journée, là. Ah ouais, non, mais c'est affreux. Attendez, il est à l'arrière de ma voiture, là, vous savez, j'ai une vitre, moi, entre... C'est affreux. Il est derrière, là. J'ai été obligé d'ouvrir les 4 vitres et le toit ouvert, Lui, mais... il a refusé. Il y a des clients dans sa salle d'attente, le podologue de Niort, ils ont fui. Il a perdu des clients à cause de lui. Mais attendez, au feu rouge, les gens sentent au feu rouge, ils traversent pas. Non, eh ben vous.
suis navrée, vous le ramenez chez lui, moi j'en veux pas. Attendez, ben oui, mais alors, qu'est-ce que je vais lui dire, moi, parce que... Eh ben, vous lui dites que vous pouvez pas faire la course et vous le ramenez chez lui. Hein. Mais il n'y a pas un autre podologue Eh ben, vous l'emmenez où vous voulez, mais moi j'en veux pas. Oh, attendez, je descends de ma voiture, on peut arrêter? Ouais. Attendez, mais ça, je tiens pas à l'intérieur, attendez. C'est hallucinant. Qu'est-ce que vous faites, là? Hey, me laissez pas! Oh, le taxi! C'est une histoire de... Oui, allô? Allô? Oui? Bonjour madame. Bonjour monsieur. Je suis bien chez le magnétiseur. Oui, c'est ça. Bonjour, c'est le docteur de la place à l'appareil. Oui? De Vecou. Bon, j'ai une patiente qui est dans mon cabinet, là, madame Ledoux. Oui? Qui a eu 90 ans hier. Oui? Le problème, c'est que ce matin, elle s'est sentie un peu fébrile. Elle a voulu prendre sa température. Oui? Avec le thermomètre, hein. Et elle s'est trompée, vous savez, c'est des choses qui arrivent à 90 ans. Oui? Et elle l'a prise avec le baromètre. Oh. Voilà le problème. Qu'est-ce que c'est de ça? Ben oui, et le baromètre est resté coincé. Mais, qu'est-ce que c'est de ça? Un baromètre? Mais comment que ça se fait? Elle n'a pas fait la différence. Non, non. Oh là, mais c'est pas possible ça. Si, elle est à côté de moi dans mon cabinet et je vais vous la passer. Hein. J'ai jamais entendu une histoire pareille. Alors, ce que je vais faire, pour le moment, on va essayer de la décontracter. Madame Ledoux. Oh là. Elle ne peut pas s'asseoir, hein, madame. Hein. Oh ben vous pensez, mais c'est pas possible ça. Restez bien droite, décontractez-vous. Je vais vous donner le téléphone, je prends l'écouteur. Merci. Allô? Oui, bonjour madame Ledoux. Bonjour, madame. Vous avez mal? Oh, c'est une grande douleur. Ben oui, mais qu'est-ce que vous avez fait madame Ledoux? Ben, j'ai pris ma température. Mais oui. Et puis, c'est quand je me suis aperçu que c'était marqué température élevée, pression 1200 millibars. Oui. Zone dépressionnaire, Beaufort, force 9, avec alternance de bruine et calme plat. Oui. Alors, c'est là que j'ai appelé le docteur parce que je savais pas ce que c'était. Vous avez mis un baromètre, a dit le docteur. C'est pour ça que j'ai mis beaucoup de temps à le mettre, alors... Ben oui, vous vous rendez compte? Oh, ya. Vous avez mal comme ça? Ben, je peux pas m'asseoir. Mais vous l'avez enfoncé profond comme ça? Ben, il fait 2 mètres. Mais c'est pas possible. Alors écoutez, il faudrait vous décontracter au maximum. Donc je vais prendre votre prénom, votre date de naissance, je vais faire ce que je peux. Je prends votre prénom, c'est comment? Germaine. Oui, Germaine. Et votre date de naissance? Le 13 mai 1902. Oui. Alors, vous restez vers le docteur, là? Oui. Et puis, je vais travailler avec mon pendule pour voir si ça se décontracterait. Je vous travaille, hein, madame? Oui, travaillez-moi. Ben, dites, je fais ce que je peux, madame. Hein? Oh, vous êtes gentil. Décontractez-vous, relaxez-vous. Pensez positif, hein? Positif que ça va se décontracter et puis que le docteur pourra peut-être retirer doucement. Je vous travaille, décontractez-vous, hein? Ah. Ça va mieux, ça se décontracte? Il y a un petit mouvement, hein? Je fais tout ce que je peux, je pendule. Ça va? Oh, je sens que ça commence à venir. Il est sorti? Ça y est! C'est vrai? Oh, ben ça va mieux. Hein? Ben vous pensez? Oh, ben maintenant, me voilà toute soulagée. Ben vous pensez? Oh, je vous remercie. Je vous en prie, madame. Oh, ben dites-moi, quel engin? Mais comment que vous avez fait une erreur pareille? Ben, je me suis trompé. Mais oui, ma foi, votre âge, ça peut être excusable, hein? J'avais pas mes lunettes. Heureusement que j'ai pas pris l'horloge, hein. Oh, ben ça serait pas rentré, l'horloge, hein. La peste, c'est un salaud. Allô? Oui, bonjour monsieur. Bonjour. Vous êtes bien titulaire de l'abonnement? Oui.
Oui, Oui, bonjour monsieur, c'est le service de l'horoscope téléphonique à l'appareil. oui, Vous savez que Paris vient d'être doté d'un ordinateur, d'un central, qui est relié donc à tous les Parisiens, oui, et que nous distribuons depuis avant-hier l'horoscope de manière gratuite, bien entendu, oui. à tous les Parisiens, à 1000 Parisiens par jour, qui sont tirés au sort. Et votre numéro de téléphone a été tiré au sort, monsieur. Ah bah c'est gentil. Alors, je vais vous demander votre signe. Alors, Gémeaux. Gémeaux, vous connaissez votre ascendant? Non, pas du tout. Quand vous dormez sur le dos? Sur le côté. Donc, sur le côté, on met que la Lune était à 90 degrés, Oui. ce qui fait 90 degrés. Vous êtes né à quelle heure? Alors là, je crois que je suis né à midi, enfin le midi. Entre 12h et 13h ou Voilà. 12h15? 12h et 13h. Donc, l'ordinateur me dit que vous êtes ascendant Scorpion, monsieur. Oui. Voilà. Ah, attendez, on me l'avait déjà fait, je me suis peut-être trompé, on m'a dit que j'étais ascendant Balance. Ah non, monsieur, non. La personne qui vous l'avait fait s'est trompée, en effet. Vous n'étiez pas du tout Balance, vous êtes Scorpion. D'accord. Alors, je vous lis, donc j'introduis les données dans l'ordinateur. J'ai moi son Scorpion. Oui, Voilà. Il y en a pour 10 secondes. d'accord. Ça va très très vite, hein. Alors, ça y est, les données sortent, donc je vais vous les lire. D'accord. Travail, monsieur. Oui. Vous êtes assez limité de toute façon. Alors, arrêtez de vous mêler de ce qui ne vous regarde pas et de toucher ce qui ne vous concerne pas. Oui. Contact, cessez de raconter n'importe quoi sur vos voisins. Vous avez mis des gens dans l'embarras dernièrement. Il serait regrettable que vous ne preniez pas conscience des réalités d'aujourd'hui et des dégâts que vous occasionnez autour de vous. Ah. Courage. Arrêtez de tourner le dos à vos responsabilités et de fuir comme un lâche. Ah bah dis donc. Morale. Cessez de vous plaindre inutilement. Il n'est pas tellement certain que tout se passe comme vous le souhaitiez, Oui. car les planètes sont contrariantes. Oui. En raison de la position diurne de Saturne, personne ne vous aime. Est-ce que c'est exact? Il y a peut-être quelque chose de vrai. D'accord. Chance. Pas de chance. Amour. Que se passe-t-il? On vous oublie? Il faut dire que vous n'êtes pas très désirable en ce moment et que vous ne faites aucun effort pour l'être. Ouais, C'est exact? c'est exact, oui. Santé. Problème de digestion. Grippe en perspective. Ah. Vous allez souffrir du dos. Évitez les excès à Noël. Et attention dans les escaliers. Ah bah c'est déjà fait alors. C'est-à-dire? Bah c'est-à-dire que je viens de me faire opérer du genou. Jusqu'à présent, tout ce que vous dites, c'est à peu près vrai. Hein. D'accord. Votre chiffre, monsieur? Moi, c'est le chiffre préféré. Non, non, je vous donne votre chiffre. Ah, hein. d'accord. Le 0. Ah. Votre couleur, le noir. Et votre pierre, le marbre. Bah c'est pas encourageant tout ça. Amis, chantons avec entrain notre si joyeux refrain. Lançons-le comme un défi, on chante la bonne nuit. Window, 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 windy, oh oh oh. Window, 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 windy, oh oh. Allô? Oui, bonjour monsieur. Bonjour monsieur. C'est El James? Ouais, c'est moi. Ah d'accord, bonjour, c'est la Feria de Lan, à l'appareil. Qui ça? La Feria, qui l'organisation des courses et combats de taureaux. De Lan. Ah oui, alors. Attendez, je parle bien à El James le torero ou pas là? Ah, non, non, non. non. Non, attendez, parce que nous avons un petit problème. Nous avons un torero qui s'est inscrit pour combattre donc samedi, Ouais? qui s'appelle monsieur El James. On nous a envoyé son curriculum vitae, El James Fabrice. Non, non, c'est pas moi. Alors là, monsieur, il y a un petit problème, vous permettez? Ouais. Monsieur le directeur. Monsieur... Mais vous êtes monsieur James. Oui, oui, c'est bien ça, James Fabrice, mais pas elle, James. Attendez, vous n'êtes pas torero? Ah non, sûrement pas. Bon, on a un monsieur James là. Apparemment, c'est pas un torero, et il s'appelle pas El James, mais James... Fabrice, c'est ça, mais je suis pas trop héros, n'importe quoi, je sais pas qui c'est que t'es... Je vous passe au directeur. Hein. Ouais. Bah oui, mais ça pose un problème parce qu'ils veulent recevoir ce midi. Allô? Oui? Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Monsieur Robert Ledoux à l'appareil, organisateur de la Feria de Lan. Ouais. Vous n'êtes pas torero. Ah, sûrement pas. Non, non. Et vous êtes bien monsieur James. Ah oui, oui, c'est pas de problème là-dessus. Bon. Alors il y a un petit problème parce que nous avons une commande pour un taureau pour entraînement, hein. Ouais. Pour un torero appelé El James qui habiterait à Montcornet. Ah non, non, non. Et nous voulions le prévenir que le taureau serait livré ce midi à l'adresse indiquée. Ah, sûrement pas. Ah ben je vous assure monsieur. Ah, bah moi, je veux pas le savoir, moi.
on est obligé d'observer le règlement de la compétition, ce qui veut dire que la personne qui a commandé un taureau d'entraînement jusqu'à samedi va être obligée de le garder jusqu'à samedi. Ouais, mais moi je veux pas le savoir, c'est pas moi qui ai commandé ça, n'importe quoi, je vois pas pourquoi que j'aurais commandé un taureau. Écoutez, monsieur, ce que vous allez faire, quand le taureau va vous être livré ce midi, Je vais rien avoir du tout. il fait quand même 530 kilos. Bah, je m'en fous, il fait 530 kilos, n'importe... Bon, où est-ce que vous le gardez? Ah, rien du tout, je garde pas du tout. Comment? J'entends votre femme, là. Ouais. Qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit qu'on veut pas de ça ici, n'importe quoi. Ah bah écoutez, passez-la moi parce que je vais lui expliquer que c'est obligatoire. Hein. Tiens, prends-le. Allô? Oui, bonjour madame. Oui, bonjour monsieur. Monsieur Robert Ledoux, organisateur de la feria tournante. Oui. Alors c'est vous qui allez garder donc la bête, hein? C'est un taureau Vous de chez rigolez nous. pas un petit peu là? Pardon madame? C'est un cirque ou quoi là? Non, c'est une feria. Oui, c'est une feria, mais nous on n'est pas toreros ici. Ah bah écoutez, c'est une erreur qui a été faite. C'est Quelqu'un une nous... erreur, mais moi votre taureau j'en veux pas. Ah bah madame, je suis désolé, c'est Moi je obligatoire. regrette, je n'ai pas besoin de votre taureau, je n'ai rien commandé du tout. Bah vous allez quand même l'avoir, puisqu'il va vous allez l'avoir avant midi, hein? Bah vous vous démerderez, vous repartirez avec, hein. Il y en a que pour 3 jours, hein madame, hein? Il y en a beau y en avoir pour 3 jours, je ne veux pas de ça. Madame, excusez-moi, vous pouvez bien le garder quand même pendant Mais ça 3... va pas, non, je veux bien le garder, non mais... vous Madame. êtes bien ou quoi là? Vous allez avoir la nourriture, le foin qui va être livré avec. On va voir la nourriture qui dit. Oui, absolument. Oui, bah j'en veux pas de votre nourriture, moi. Bah, vous allez bien le nourrir quand même. Je veux pas de votre taureau non plus. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire là? Bah oui, mais nous on a reçu une demande. Bah, je veux rien à foutre de votre demande, moi. J'ai rien demandé, moi. Bon, alors écoutez, hein, moi j'ai un petit problème. Vous permettez que je demande aux instances? Bah demandez, allez-y. On a un problème là, parce que le torero El James apparemment s'est dégonflé et il ne veut Il plus... s'est dégonflé, qui vient de dire. Il veut plus prendre la bête. Écoute, le torero jamais, s'il s'est dégonflé, il veut plus prendre la bête, qui dit. Ah oui, jusqu'à lundi, bah c'est ce que... Attends, il est en train de demander, là. Jusqu'à lundi, hein. Oh là là, mais qu'est-ce que c'est que ce cirque? Mais ils vont le garder dans leur appartement, évidemment. On va le garder dans notre appartement. Non, mais ils sont pas tarés là-dedans. Bah ils vont le nourrir, on va Non, donner... mais ça va pas, non. Est-ce qu'ils ont mis l'abreuvoir en plastique avec? Je veux pas de ça ici, moi. La fête, c'est un gros salaud. Oui, allô? Allô? Oui? Oui, bonjour monsieur. Bonjour, monsieur. Vous êtes podologue? Oui? Oui. Et pédécuir? Oui? Ah, très bien. Est-ce que je peux avoir un rendez-vous? Oui, bien sûr, ça va être samedi maintenant. Samedi, oui. Vous pourrez me mettre samedi? Oui, bien sûr, oui. Parce que j'adorerais me permettre par un pédécuir. 10h du matin? Oh oui, alors. Bon. Ça commencera bien la journée. D'accord. Hein? Mais vous êtes vraiment pédécuir, hein? Oui, bien sûr. Ah bon, parce que... Moi, vous savez, parfois, ça m'est arrivé, j'avais donné rendez-vous avec un pédécuir et le gars, il vient, il était pédicure, alors... Non, mais attendez, qu'est-ce que vous dites, la quoi? Pédécuir? Pédicure. Mais par derrière? Comment? Par derrière? Par derrière quoi? Pédécuir. Non, je suis pédicure. Oh non, alors là, monsieur, non. Là, vous exagérez, vous usurpez, hein. Vous êtes en train de vous faire passer pour un pédécuir et alors que vous êtes pédicure. Ah non, mais je suis pas ça, moi je suis pédicure podologue. Non, mais j'en ai rien à foutre, moi, je veux un pédécuir. Samedi matin à 10h. Non, ben vous n'avez pas besoin de venir alors. Oh, bah, tiens. Vous avez dit que vous me mettriez. Ben oui, mais avec quoi? Avec un pédicure ou avec un pédicuir? Mais vous faites quoi, vous? Moi je suis pédicure. Moi, j'ai un oignon. Oui. Bon, donc j'aurais voulu que vous en occupiez. Oui. Mes pieds fouettent. Si Oui. vous êtes pédécuir. Non, je suis pas pédicuire, non. Ah bon? Non, vous trompez. Bon, c'est dommage parce que quand on a un oignon comme moi et les pieds qui fouettent, croyez-moi qu'il vaut mieux tomber sur un pédécuir. Hein. Non, du tout, vous allez avoir du mal à trouver. Allô, oui? Bonjour madame. Bonjour, madame. C'est des pompes funèbres. Oui, madame. Bonjour madame Ledoux à l'appareil. Madame Ledoux. Ledoux. Oui, j'habite à Condé. Oui. Je vous appelle parce que j'ai 92 ans aujourd'hui, Oui. figurez-vous. Ben alors, bon anniversaire, madame Ledoux. Ben voilà, écoutez, je vous remercie, ça me fait plaisir. Alors, je suis en train de mettre de l'ordre dans le papier, avec mes papiers, parce que j'ai rendez-vous chez le notaire cet après-midi. Oui. Je voulais avoir un petit renseignement. Et alors, comme vous êtes aux pompes funèbres, mon mari a disparu il y a déjà pas mal d'années. Il était frisé. Oui. Et je souhaitais, dans mon testament, faire part de mon intention d'être porté en terre par les porteurs, voyez-vous, qui auraient des cheveux frisés. Oui, mais nous, on peut pas se permettre de leur payer une permanente, hein? Ah non.
Hein? C'est moi qui prendrai tout en charge avec les frais. Hein. Ah ben, si vous acceptez, ils peuvent aller se faire friser ce jour-là, hein? Il n'y a pas de raison, nous on dit aux gars qui passent chez le coiffeur et puis, bon, ils feront peut-être pas une permanente, mais ils peuvent leur faire des boucles pour le jour avec un appareil à friser. Alors, ils sont combien? Ah ben, il y en a 4. Et alors, ils sont en uniforme? Ah oui. Ah, voilà. Et on peut changer ça? Parce que, qu'est-ce que vous auriez voulu? Mon mari était le président du club de football de Caen. Et j'aurais voulu qu'ils aient les tenues d'arbitre comme était mon mari. Mon mari est arbitre de football, voyez-vous. Ah ben ça alors, là. Si c'est Vous possible. demandez beaucoup de choses, hein? Oui, je sais, mais je paye tout la location des costumes. Hein. Ah bon? C'est juste pour que des arbitres, parce que il faut bien quand même qu'ils puissent arbitrer le match qui va avoir lieu dans le cimetière pour mon enterrement. Vous faites un match? Comment? Vous faites pas le match le jour de l'enterrement quand même dans le cimetière? Ben si, c'est pour ça. Écoutez, parlez-en, votre notaire. Qui c'est votre notaire? C'est un notaire de Caen. C'est un notaire de Caen? Oui, maître de la place. Hmm? Je vais voir tout ça avec lui. Oui. Puis je lui dis de vous rappeler, alors éventuellement. Voilà, exactement, hein? D'accord. Bon. Ben écoutez, madame, je vous remercie. Allez. Au revoir, Au revoir, madame. Allô? Oui, bonjour madame. Bonjour, monsieur. Maître de la place, notaire à Caen. Oui. Je viens d'avoir madame Ledoux. Oui. Je ne sais pas, elle m'a dit que vous avez appelé. Oui, mais qu'est-ce que c'est cette dame-là? C'est la veuve du président de la Ligue des arbitres de Caen. Oui, mais elle parle de faire un match de foot le jour de son inhumation dans un cimetière? Oui. On va pas... vous croyez pas que c'est un petit peu... De toute façon, apparemment, d'après ce qu'elle m'a dit, elle voulait également trouver des sponsors. Ah bon, encore en plus? Ouais, oui. Qu'est-ce que vous croyez qu'on peut faire? Parce qu'elle voudrait se faire sponsoriser par une marque d'aspirateur Electrovelux. Non, mais ça va pas. Ah bah, c'est ce qu'elle nous a dit. Et les sponsors, dans le fond, mais pour eux, elle va pas faire de la publicité pour des marques d'aspirateurs après sa mort, quand même. Bah, c'est ce qu'elle veut, hein. C'est dans le testament, hein. Elle est tout à fait normale, cette dame. Oui, non, mais je vous comprends. Je hein. crois qu'il n'y a pas beaucoup de pompes funèbres qui vont accepter ces conditions, hein. Non, mais je crois que vous êtes les seuls, hein. Ah oui? Alors, attendez, vous quittez pas. Oui. Oui, bah, passez-la moi, merci. Justement, elle m'appelle, là, sur l'autre ligne, hein. Oui, madame Ledoux, oui. Justement, je suis avec... Oui, bah, justement, je suis en train de régler ça. Madame Klein? Oui. À l'enterrement? Ah, vous voulez qu'elle vienne comme ça m'étonnerait qu'elle accepte, hein. Quoi donc? Oui, écoutez, je veux bien lui demander, mais ça m'étonnerait qu'elle accepte, hein. Allô? Oui. J'ai madame Ledoux, là, en ligne, hein. Elle me demande si vous accepteriez de vous mettre en tutu. Ah, alors là, non, mais elle aurait plus grand-mère, là, hein. Surtout à l'âge que j'ai, avec 65 berges, vous me voyez en tutu, alors. En tutu pour danser le lac des Cygnes. Oh, surtout en tutu pour danser les lacs des Cygnes, moi qui n'ai jamais dansé dans quelque chose. À la mi-temps du match. Hein? À la mi-temps, bah dis donc. Non, mais moi je refuse toutes ces conditions, là, moi, qu'elle trouve quelqu'un d'autre, hein. Bon. Je vais pas les m'exhiber en tutu pour aller faire la danse du cygne de l'enterrement, non, ça va pas. Je crois qu'il faudrait qu'elle aille se faire soigner, il y a quelque chose qui ne va pas chez elle, hein. Oui, allô? Allô, c'est la boucherie? Oui? Oui, bonjour madame. Madame Ledoux à l'appareil. Oui? Je vous appelle parce que je suis de passage dans votre ville aujourd'hui avec des amis. Oui? Et ce soir, nous avons une petite cérémonie, voyez-vous. Oui? Disons que je suis la grande prêtresse d'une organisation qui pratique des sacrifices. Oui? Et nous aurions besoin d'un boucher. Oui? S'il pouvait passer pour couper une bête en deux. Oui, mais vers quelle heure? C'est à 20h, mais nous payons. C'est juste couper le chien en deux, c'est fini. Le chien coupé en deux? Oui, vivant, parce que moi je ne sais pas le faire. Non, mais là je crois que c'est mon frère qui... Mon frère il le fera pas ça, couper le chien en deux, non. Ah mais il est vivant le chien, hein? Non, mon frère ne coupera jamais un chien vivant en deux, hein. Vous êtes bouché pourtant. Mais oui, non, mais attendez, nous on coupe de la viande, elle est déjà morte, on ne coupe pas, il faudrait téléphoner à quelqu'un qui déjà ah non, mais tue les attendez, bêtes. c'est un vieux caniche, hein? Ben oui, non, mais attendez, on mange pas du chien ou il tue Ah mais pas c'est du pas chien. pour le manger, c'est parce que nous faisons un sacrifice, voyez-vous, nous sommes Non, mais une je crois secte. mal, mon frère tuer un chien.
Il y a juste un coup de couteau à donner, et la pratique, c'est qu'on ouvre le chien, on commence par la tête, et on l'ouvre vivant, il faut lui tenir les pattes, bien sûr. Non, téléphonez au boucher d'à côté, si vous voulez, mais... Mais c'est lui qui m'a envoyé. Ah oui, mais il est malin, lui, de vous envoyer, mais vous cherchez un autre boucher. Il m'a dit que vous l'aviez déjà fait. Non, alors là, ah non. Comment ça, on l'a déjà fait? On n'a jamais fait ça. Lui, il a peut-être déjà fait. Lui, il tue les bêtes, lui, mais nous, non. Ah bah lui, il m'a dit que votre frère était un expert et qu'il avait l'habitude de tuer ça et qu'en plus, vous le faisiez très vite. Ah non, 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 du tout. Non, on n'a jamais fait ça, hein. Il m'a dit que tout petit, votre frère, déjà, il égorgeait des moineaux. Des moineaux? Oui. Mais n'importe quoi. Ah bah c'est ce qu'il m'a dit, hein. Ah oui, mais bien sûr, pour se débarrasser de quelqu'un, on peut dire n'importe quoi. Écoutez, je peux vous amener le chien? Non, ouf, non, alors moi encore moins. Alors... Bon, je sais ce que je vais faire. Je vais envoyer un ami qui va venir avec un petit teckel et il va vous montrer, il va l'ouvrir en deux pour que vous mais voyez... ça va pas, non? Non, vous ne venez pas à la maison, vous ne venez pas à la boucherie, moi j'ai des clients. Mais c'est juste ouvrir Non, écoutez, vous allez voir notre boucher, mais pas nous. Nous, c'est les fêtes. J'ai du monde au magasin, on m'attend. Oh bah l'accueil ici, c'est pas charmant, hein, c'est pas... vous avez vu ce que vous nous demandez? Ben quoi tuer un chien en deux et l'ouvrir? Oui. Non, je suis désolée, notre boucher veut pas le faire et nous on n'est pas polis parce qu'on veut pas le faire. Vous savez ce qu'il nous a dit, l'autre boucher? Il nous a dit, vous aurez du mal à le convaincre parce qu'ils sont pas très sympas à l'accueil, mais par contre, si vous sortez un peu d'argent, alors là, ils vont le faire tout de suite. Ah, il a dit ça, eh bien, merci. Alors j'en ferai pas, vous inquiétez pas. Je vous amène un teckel. Non, ce n'est pas la peine. Vous voulez qu'on fasse un chien dans une boucherie? On vous l'ouvre en deux et... Non, du tout. Mais non, si. Ce n'est pas la peine. Vous reprenez l'autre boucher. Lui, oui, il peut le faire, mais nous, non. Bon, écoutez... Non, je n'écoute plus rien. J'ai du monde au magasin. Je sais ce qu'on va faire. J'ai trouvé... madame. Oui, allô? Allô? Oui? Oui, madame, je vous appelle pour vous dire qu'on l'a fait nous-mêmes. Ah bon, mais c'est bien. Voilà, donc on va venir bénir votre boucherie tout à l'heure en aspergeant avec le sang de la bête votre vitrine. Mais ça va pas, non? Mais on vient bénir, on lance... Mais écoutez, mais non, je vous dis, nous on a des clients dans la boucherie, c'est quoi cette histoire? Mais c'est du sang béni. Et alors? C'est... Presbytère de Moëlan, bonjour. Allô, c'est le presbytère? Oui. Ah, bonjour, ma fille. Oui, bonjour. D'habitude, il n'y a personne, hein? Oui. L'après-midi, il n'y a jamais personne. Oui, vous êtes en train de faire la chose avec monsieur le curé, sans Non, doute. je suis en réunion. Ah, pardon. Oui, c'était pourquoi, madame? Je voudrais parler à monsieur le curé. Il n'est pas là. Oh mon Dieu, Je peux lui laisser un message. Oh oui, j'avais un service à lui demander de toute urgence. C'est de la part de qui? C'est de la part de Su. De qui? Madame Su. Madame Su? Oui. Et Madame Su, S-U-E? Oui, comme la transpiration. Comme Eugène Su. Le gros camionneur, là, qui non, transpire. c'est un écrivain. Ah. Bon, qu'est-ce que vous vouliez? Entre femmes, on peut peut-être parler de ça, parce qu'on va se comprendre. C'est une affaire de moule. De quoi? De moules. De moules? Oui, je suis en train de cuisiner des moules. Oui. Et je n'ai plus de vin blanc. Ah, mon Dieu! Et voilà, c'est pour ça que je pensais que monsieur le curé... Ah oui, non, je regrette, hein. Il peut pas me dépanner. Non, on peut pas vous donner. Vous demandez à une voisine d'aller vous chercher. Elle n'est pas là, alors que vous en avez du vin de messe. Non, je ne peux pas, madame. Je regrette. Si moi je passe, est-ce que je peux prendre un tiers de bouteille de vin blanc? Non, l'église est fermée. Oh, ben je vais être obligé d'appeler quelqu'un. Oui, vous appelez quelqu'un. Un serrurier? Pour ouvrir l'église? Ah non. Mais si. Pas question. Mais pourquoi? Allez, bonne soirée, madame. Allô? Allô, c'est le presbytère? Oui. Oui, bonjour, c'est les serruriers d'épanage à Bénodet. Oui. Oui, on nous a demandé d'intervenir, une dame qui vient de nous appeler. On doit ouvrir la porte de l'église, apparemment elle serait fermée, elle nous dit. Alors, écoutez, on vient d'avoir un coup de fil de cette dame qui cherche à avoir du vin blanc pour faire des moules. Écoutez-moi bien, hein. Et elle s'est dit qu'elle aurait pu avoir des vins blancs de l'église, du vin de messe. Ah! Et elle nous a téléphoné pour nous dire, écoutez, vous allez me chercher du vin blanc à la sacristie. On lui a dit, on n'est pas fait pour ça, hein, et tout ça. Et surtout que l'église est fermée. Elle a dit, mais je vais appeler un serrurier pour qu'il vous ouvre l'église. Vous vous rendez pas compte de l'affaire? Cette personne, vous êtes complètement dérangé, hein, à mon avis.
Oui, le problème, c'est qu'elle nous a payé par carte bleue prélèvement bancaire au Eh téléphone. oui, mais nous, on la connaît pas, cette personne. Eh ouais, je comprends, mais en même temps, nous, on nous a payé l'ouverture de la porte, alors... Mais l'église, la sacristie n'a pas à être ouverte du tout. On a les clés, on peut l'ouvrir. Ah bah, vous pouvez nous ouvrir à ce moment-là, et on lui prend sa bouteille, on lui amène, et puis voilà. Mais pas du tout. On va pas vous donner du vin de messe pour pouvoir faire des moules. mais cette dame n'a rien à voir avec l'église. Attendez, on va l'appeler. Bougez pas, moi j'ai un dédoublement d'appel. Vous avez ça, vous, sur votre téléphone, là, non? Non. Attendez, je fais son numéro, puisqu'elle nous l'a laissé, ne quittez pas. Hein. Allô? Oui. Allô, oui? Oui. Oui, je vous entends, c'est les serruriers, ça y est, vous avez la Mais bouteille? non, madame, écoutez-moi. Hein, je ne vois pas pourquoi on irait vous donner du vin de messe pour faire vos moules marinières. Hein. Parce que j'en ai plus, monsieur le curé. On n'est pas là pour ça. Allô? Oui. Alors, écoutez, je vais la rembourser, et puis c'est tout. Hein. Ah bah, vous vous débrouillez avec elle. Hein. Mais, et mes moules? Au revoir. C'est une affaire de moules. De quoi? De moules. De moules?